édition 10, 10 minutes pour revenir sur les faits saillants de l'actualité, du lundi au vendredi, tous les matins et tous les soirs entre 10h et 10h10 sur la télévision nationale d'Haïti. Lundi 4 novembre 2024, c'est une nouvelle semaine d'information qui commence sur la télévision nationale d'Haïti. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au micro pour la présentation Mekerline Destinée. Dans l'actualité, le président du Conseil présidentiel de transition, Leslie Voltaire, a regagné la capitale le vendredi 1er novembre 2024 après son séjour depuis le 26 octobre en Colombie dans le cadre du 16e sommet des Nations Unies sur la biodiversité COP16. Lors d'une rencontre avec la presse au salon diplomatique de l'aéroport international Toussaint Louverture, le président du CPT a dressé le bilan de son voyage. Il a aussi évoqué son intervention sur la tribune de la COP16, appelant à la collaboration de tous les pays membres de l'ONU dans le cadre des efforts visant la protection de la biodiversité en Haïti. Le représentant de Fonmi Lavalas au CPT a eu plusieurs rencontres bilatérales sur la situation haïtienne avec des chefs d'État présents à ce sommet, notamment celui du pays hôte Gustavo Petro. Suivez un extrait de ses déclarations. Ici, dans le pays, nous, violence n'a pas détruit le monde seulement, mais il détruit la nature tout. Moun exam attaque moun, mais tout il détruit pied bois nous yo. Ça fait dans plusieurs côtés dans le pays, surtout dans Makaya, dans Seguin, dans le parc historique Citadelle. Nous attirons l'attention représentant tout le pays sur la nécessité pour une coopération, tête ensemble, pour aider les pays, yon ak l'autre, protéger l'espèce la caillou. Force l'autre deux pays pour le mettre ensemble pour surveiller tout mauvais jet qui a traversé avec marchandises illégales pour augmenter l'insécurité en Haïti. Nous tous les deux décidons de regarder qui mesure qui prend pour augmenter le commerce entre deux pays. Le président Petro offre nous un programme de formation pour permettre aux jeunes nous capables de joindre un métier rapide. Plus loin, l'architecte s'est entretenu avec le secrétaire général de l'ONU, le Portugais Antonio Guterres. Ces échanges ont notamment porté sur la sécurité et la tenue d'élections en Haïti. Le président du CPT a profité de l'occasion pour renouveler la demande relative à la transformation de la mission multinationale d'appui à la sécurité en une mission de paix sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Ces propos. Nous avons parlé tout avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Il a insisté pour dire nous que les Nations Unies ne peuvent pas entrer dans le problème interne du pays d'Haïti. Nous expliquer le progrès nous fait dans la démarche pour arriver dans l'élection. Nous parlons de conseil électoral là qui m'était campé. Parce que 7 février 2026, Jean Sadi dans l'accord 3 avril là, un président, un parlement avec maire qui sorti dans l'élection, ils doivent prêter serment. Je partage avec les préoccupations nous sur la violence et l'insécurité à valer terrain dans le pays. Je profite tout pour partager avec le problème mission appui sécurité qui peut arriver dans la quantité de monde qui te prévoit. Je rappelle lettre que je envoyée pour la semaine passée côté Haïti mandé pour MMAS la mission kenyenne a changé en force gardien la paix. Comme ça, nous sommes capables de joindre plus de financement, en couverture aérienne avec une couverture maritime et travailler plus bien avec la force de sécurité. Toujours dans l'actualité, le conseiller président Frinel Joseph est retourné au pays le samedi 2 novembre 2024 après une visite de 6 jours aux États-Unis d'Amérique. Au cours de ce périple, il a rencontré des personnalités et des représentants de plusieurs institutions internationales, dont le secrétaire général de l'Organisation des États américains, Luis Almagro, autour de la situation en Haïti. La sécurité, le référendum constitutionnel et l'organisation d'élections ont été entre autres abordés au cours de ces discussions. Le conseiller président Frinel Joseph a fait savoir que l'OEA entend adopter une résolution visant à soutenir la demande d'Haïti concernant la transformation de la force internationale en une mission de paix sous l'égide de l'ONU.
Il convient de souligner que les représentants de plusieurs institutions avaient accompagné le conseiller président lors de ce voyage. On peut notamment citer le trésorier du Conseil électoral provisoire, Jacques Desrosiers, le représentant de l'Office national d'identification et celui du comité de pilotage de la conférence nationale. Suivez. Nous avons un pile échange d'abord ensemble avec le secrétaire général OEA et nous avons eu chance pour nous parler de situation sécurité en Haïti. Nous parler aussi de complément à conseil électoral. Là, c'est une question que tu as soulevée ensemble avec moi. Nous parlons aussi de malaise qui gagne entre CPTA et gouvernement. Nous n'avons pas besoin de cacher, tout le monde voit ça. Tout le monde voit ça. Et nous parlons sur ça, nous parlons aussi sur réforme constitutionnelle, nous parlons sur référendum, nous parlons sur organisation prochaine élection. Nous avons également des rencontres ensemble avec délégation de la mission permanente des États-Unis auprès de l'OEA et puis le groupe de travail sur Haïti qui constitué de plusieurs pays et qui gagne en tête comme président représentant permanent États-Unis d'Amérique là. Qui rencontre yo va fait surtout avec la Commission de Venise que nous capables de relayer encore Commission européenne pour la démocratie par le droit. Li travaille sur un organe consultatif qui est surtout composé d'experts indépendants et qui surtout travaille en matière logistique. Commission de Venise li opère dans 4 grands domaines. Il travaille sous assistance constitutionnelle, il travaille sous élection et puis référendum, il travaille sous coopération et puis et avec les cours constitutionnels aussi, il travaille sous rédaction d'études, de rapports, il fait séminaires transnationaux aussi sur le droit constitutionnel. Nous avons pile discussion avec eux. Nous parlons sous question réforme constitutionnelle là, nous parlons sous référendum après réforme constitutionnelle là, nous parlons aussi sous prochain décret et projet de décret électoral, élection qui doit faite dans le pays d'ici 2025 pour que 7 février 2026 tant coup accord 3 avril la deal en bas conseil présidentiel de transition capable de mettre back pays avec des élus qui prennent sortir dans l'élection. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique a confirmé la mise en œuvre d'un programme de formation et de mentorat avec la compagnie Studenbaker Group visant le renforcement des capacités de la police nationale. Il s'agit d'une entreprise multinationale de sécurité qui dispense une formation tactique avancée à des agents de la PNH dans le but de leur fournir des compétences essentielles en conformité avec les normes internationales en matière de maintien d'ordre. Selon le MJSP, ce partenariat est exclusivement basé sur le conseil et le mentorat, permettant un transfert de savoir et une orientation stratégique, ajoutant que ce programme est placé sous la supervision directe de la Direction générale de l'institution policière. Il s'inscrit dans le cadre d'une approche collaborative et d'un engagement commun à rétablir la sécurité nationale et la sûreté publique, a rassuré le MJSP dans un communiqué en date du 4 novembre 2024. Les informations se poursuivent. Le ministre de la Défense, Jean-Marc Berthier-Antoine, a annoncé le 3 novembre 2024 le départ de 25 soldats des Forces armées d'Haïti pour Fort-de-France à la Martinique dans l'optique de participer à un programme de formation. Il est question d'un programme de perfectionnement selon M. Antoine, indiquant que d'autres contingents participeront sous peu à ce type de formation dans d'autres pays tels que l'Argentine et le Mexique. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a annoncé que les examens du baccalauréat pour les recalés 2024-2025 se tiendront du 16 au 19 décembre 2024. Les candidats recalés habilités à participer à ces épreuves composeront uniquement dans les matières pour lesquelles ils n'ont pas eu la note de passage. Autrement, ils devront reprendre l'ensemble des matières, a prévenu le MENFP, indiquant que les inscriptions seront
seront reçus du 4 au 29 novembre dans les directions départementales d'éducation. Les candidats devront présenter leur fiche de participation aux dernières épreuves ou une attestation du MENFP, 2 photos d'identité et 2000 gouttes comme frais. Le MENFP exhorte les directeurs départementaux à prendre toutes les dispositions en vue de faciliter le processus d'inscription des candidats. Pour finir, la République dominicaine a expulsé de son territoire une cohorte de 26 739 compatriotes du 1er au 30 octobre 2024, selon des chiffres fournis par le groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés GAR. Les agents de l'immigration dominicains ont systématiquement violé les droits des rapatriés, a dénoncé le GAR. Par ailleurs, cette structure réclame pour ces déportés un accompagnement du gouvernement en cette période difficile. Écoutons les déclarations de Sam Guillaume, responsable de communication et de plaidoyer du GAR au micro de Fedner Confident et Fleury-Jean. De 1er à 31 octobre, nous arrivons recenser 27 336 cas rapatriements. Parmi eux, il y a 22 426 garçons, il y a 3 939 femmes, il y a 635 petits garçons et il y a 336 petites filles. Donc, il est important pour nous dire que les chiffres, nous mobilisons exclusivement sur le point officiel et qui c'est 4 points et il faut que nous pas oublier que gagner peut se passer un certain point de connexion entre Haïti et République dominicaine et chiffres seulement concernés 4 points officiels. Donc pendant tout le mois, nous avons recensé un ensemble de violations de la monde que les migrants haïtiens ont subi. Ils ont entré la caillou à toute l'heure, des fois c'est à 3 h du matin. Nous-mêmes qu'on recevoir de jeunes, de petits monde avec uniforme sur eux. Donc pendant qu'ils ont préparé pour aller à l'école bien bonheur et puis ils ont rentré, ils ont arrêté. Donc ils ont fait un pile de violence sur les gens, ils ont battu, ils ont pris pièces d'identité, des fois c'est passeport, des fois c'est l'autre acte de naissance ou bien l'autre document qui permet d'identifier. Ils ont saisi les documents, ils n'ont pas de possibilité pour prendre effet personnel. Ils ont empilé dans un petit camion et peu importe l'état de santé, même si c'est des femmes enceintes, même si c'est des gens qui ont un handicap physique ou bien mental, donc ils ont entassé dans un petit camion jusqu'à ce qu'ils aient jeté dans la prison. Voilà, c'est ici que s'achève ce numéro d'édition 10. Merci d'avoir été des nôtres. Au revoir et à demain pour une nouvelle sortie. Édition 10, 10 minutes pour revenir sur les faits saillants de l'actualité, du lundi au vendredi, tous les matins et tous les soirs entre 10h et 10h10 sur la télévision nationale d'Haïti.